Les spécialistes du TOF, retour sur la victoire de Rob Roy dans la Lightning Cup sur 990 mètres sous la montre de Dinesh Souffol pour le compte de l'écurie Vincent Alette. Souffol qui ramène d'ailleurs un triplé samedi dernier. Il a eu encore 2 victoires à son actif samedi pour le compte de l'écurie Gilbert Roussette. Donc une association qui démarre bien, Senos Guess et Paddington Sluck. Go Jewel, encore impressionnant, ce coursier de l'écurie Vincent Alette qui s'est imposé facilement. L'écurie Simon Jones, un doublé, Arlington's Revenge Red Mars. Pritam Debi, 100e réussite comme entraîneur grâce à Stream Ahead qui était monté par Abhishek Sonaram. Et cap sur le week-end hippique avec notamment le trophée du bicentenaire du MTC entre autres. On va en parler à la fin de cette émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir. Rob Roy qui remporte la Lightning Cup pour l'écurie Vincent Alette, bien emmené par Dinesh Souffol, nous regrette Salekous. Il s'élance pour la course principale, bon départ pour Al Rams. Il y a donc très sollicité Al Rams, sans oublier Virtue, Kamadeva. Rob Roy à l'extérieur va passer devant Kamadeva. Rob Roy, Kamadeva, comme entendu, Al Rams, Virtue. Puis on retrouve Marauding, Puget Sound, Master of Illusion en dehors. Et puis il y a Vasco Street et Tractor avec Rob Roy qui contrôle bien la course devant Kamadeva, Virtue, Al Rams, Marauding qui va se rapprocher, Puget Sound. Ensuite, on retrouve Master of Illusion et Vasco Street Tractor. Rob Roy tient le bon bout avec 2 longueurs d'avance à l'entame du dernier virage sur Kamadeva. Al Rams va revenir Virtue. Marauding va chercher probablement l'intérieur avec Rob Roy qui a toujours l'avantage. Kamadeva à l'intérieur. Rob Roy ne sera pas rattrapé. Rob Roy repart. Kamadeva arrive à l'intérieur. Kamadeva va tenter d'accrocher Rob Roy qui tient bon. Rob Roy s'impose devant Kamadeva. Marauding. Rob Roy, Kamadeva et Marauding, les 3 premiers donc de cette course. Et une fois devant, Souffol finit tranquillement l'affaire pour gagner les courses devant Kamadeva. Oui, il finit prendre le commandement plus facilement qu'il ne peut expect. Pourtant, c'est une couloir extérieure, mais c'est relativement fraîche, parti galoper depuis la première journée. Côté il gagne les courses difficiles, je nous rappelle, c'était une course remportée par Kamadeva, la même que dans les chutes de Golden Tractor et de Rule the Night. Il gagne des courses particulièrement difficiles ce jour-là. C'est qu'au passage de la route qu'il tire ici prend le commandement, mais il montre très combatif en ligne droite et ce n'était que dans les derniers 100 mètres que Kamadeva tire monter. Là, il prend le commandement après 150 mètres, 200 mètres de course. Et à partir de là, ligne déroulée devant, imprime quand même un rythme assez élevé. 2 laps de 9 secondes en descente. Et par la suite, ligne montre bien résistant en ligne droite pour contenir l'assaut de Kamadeva. D'ailleurs, nous revenons là-dessus avec le départ de la course. Et nous trouvons sorti du 8e couloir. Les films prennent meilleur départ, vous allez dire également par rapport à ce dernier sorti côté de Timpé au coin dans l'ouverture des boîtes. Et là, après 150 mètres, il réussit à rabattre devant Kamadeva. Il trouve entre 800 et 600, un premier lap de 9 secondes, 9,97 plus précisément. Et il imprime un rythme d'enfer. Il a enchaîné avec un lap de 9,60. Un tempo vraiment très élevé. Et nous trouvons Kamadeva sous pression, dans sur les deux. À un moment, Kamadeva fait illusion à l'intérieur. Sous la cravache de son vraiment il verse un peu vers l'extérieur. Mais nous trouvons Rob Roy pour montrer qu'il est très résistant et pour conserver au moins une longueur d'avance sur Kamadeva à l'arrivée. Marauding avec sa rythme qui n'est pas dans les courses, il termine bien pour prendre la 3e place. La déception fin de Al Rams qui jamais finit de faire sentir sa présence dans sa course. Rob Roy et Souffol, donc, qui connaissait là, il est associé ouais, pas mal d'occasions à lui. Belle victoire pour l'entraîneur Vincent Alette dans cette course de groupe 2. Pas évident pour God Seval-là dans une telle forme, surtout qu'il est parti galoper depuis la première journée. Puis ça peut être une blessing in disguise également
Radji, parce que ces là donc, qui fraîche, c'est le véritable spécialiste du parcours et s'offre ici à une énormément. C'est aussi nous considérer que sur un adversaire, donc Kamadeva qui saute deuxième dans les courses, saute le 1365 puis 990, Maroding qui saute troisième, saute 600 puis 990. Donc, Rob Roy a une victoire bien méritée dans cette course. C'est sixième victoire ici au Champ de Mars. Oui, régulier, surtout quand il est capable de diriger les opérations, Rob Roy. Dans les coups de sur l'entraîneur, Vincent Alette. Vincent, belle victoire du Robs Roy dans la Lightning Cup sur 990 mètres. C'était une course targeted vu que vous n'avez pas aligné le cheval depuis la première journée. Ouais, bon, on n'a pas eu de distance depuis la première journée. Bon, donc c'est pas évident de garder un cheval en condition pendant 12 semaines. Bon, mais j'ai plus de manage. Bon, on a été un peu malheureux avec le couloir, mais bon, le cheval avec le petit poids, il a fait une bonne course. Et racontez-nous le travail abattu pour garder le cheval en condition de triompher pendant de si longues journées. Ouais, bon, c'est quand même, c'est un cheval qui est un cheval plus de 500 kg. Il a eu beaucoup de travail rapide. Et il avait déjà sa base au départ, avant la saison. Bon, la première journée qu'il a couru, il a été un peu malchanceux. Il a été quand même wide pendant tout le parcours. Mais bon, le plus important, c'est qu'il ait triomphé. Et par rapport à la performance de Backpacker sur 1400 mètres, définitivement, le cheval a besoin de distance. Ouais, bon, les fixtures sont venues. Vous savez, les fixtures sont quand même pas dans mon avantage en ce moment. C'est un cheval qui a un rating de 56 et il n'y a pas de cause de distance pour lui. Donc je me suis dit, vu qu'il n'y a pas de course, il fallait lui courir. Donc c'est un peu. Vous pouvez avoir un cheval qui est quand même correct. Il a couru, c'était sa troisième course samedi. Mais faute de parcours, je l'ai couru. Qu'en est-il de Master of Disguise, un coucher prometteur mais qui prend un peu plus de temps pour se retrouver? Qui vous dit qu'il est prometteur? C'est vous qui le dites. Non. Je pense que c'est un cheval qui a beaucoup été poussé comme 2 ans en Afrique du Sud. Et il a couru après une année, il a fait une très mauvaise course à sa première sortie. Je m'attendais à ce qu'il court mieux samedi. Il a mieux couru, mais il m'a encore déçu. Je cherche encore ses problèmes. Vous savez, avec des jeunes chevaux, parfois, il faut prendre le temps, chercher leurs problèmes. Je n'aime pas mettre les équipements à tort et à travers. Donc, ça va prendre le temps que ça prendra. Et j'espère qu'il va montrer son vrai visage. Et un petit monsieur dropkick, qu'est-ce qui cloche avec ce coursier, Vincent? Je crois qu'il a un chicken orthodoxe. Lui, il m'a vraiment déçu. Je m'attendais à ce qu'il fasse l'arrivée samedi. Il court une bonne course, il court une mauvaise course. Je pense, lui, c'est une déception. Vincent, Twister Fate a travaillé mardi matin. Comment évaluez-vous son track work et surtout sa forme actuelle? Bon, le cheval est en bonne condition. Il n'a rien fait de mal. Bon, la semaine dernière, je l'avais essayé de travailler sur 2 tours. Il s'est arrêté. Mais bon, sa prochaine course sera dans 2 semaines, le 1850 mètres. Et qu'en est-il de la progression de Canary Island? Est-ce que le cheval a encore improve par rapport à sa belle victoire sur 1600 mètres? Non, lui, il a eu un petit pépin. Donc, j'ai dû back off avec lui. Il était supposé courir la semaine dernière. Bon, c'est pas grave, il se back to work. Et j'aime pas bousculer mes nouveaux, il va prendre le temps qu'il faut la prendre. Est-ce que vous pouvez confirmer si Emerald Ben a progressé par rapport à sa dernière course? Lui aussi, c'est une catastrophe, il n'y a pas de course pour lui. Il est dans le box. Là, je veux lui courir cette semaine-ci, qui n'est pas sa distance convenable, mais bon, faute de parcours, on ne veut pas continuer à gagner le cheval à l'écurie. On a un gros problème actuellement avec les distances. J'ai quand même 6-7 chevaux qui n'ont pas de parcours pour eux. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous gardez les chevaux pendant 12 semaines à l'écurie encore? Il faut courir et ne sachant pas où est-ce qu'on va. Donc, il y a des chevaux qu'il faut courir que je cours. Vincent, un coursier en particulier que vous aimez bien à l'écurie et vous pensez courra bien la prochaine fois? Backpacker. Backpacker, donc un coursier à suivre du côté de l'écurie Vincent Alette. Interview réalisée par Kamlesh Rajkumar. Dinesh Souffol qui mène à bon port Rob Roy et donne priorité à l'écurie
Gilbert Roussette depuis samedi dernier. Ça finit démarre bien avec un doublé. Oui, c'était sa première journée sous les couleurs, en tant que titulaire, du moins, chez l'écurie Roussette. Et il ramène un joli doublé pour le compte de son nouvel employeur, à commencer avec Senos Guest, un cheval régulier. C'est pas un champion, mais c'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Et les Finsis signent une précieuse victoire à l'issue d'une arrivée âprement disputée dans la deuxième course. Sur cette victoire de Senos Guest, qui poursuivent Diana Ofazmal, vous trouvez? Oui, il est bien sauté de ce quatrième couloir et il pourrait s'y placer dans le sillage des deux meneurs, Naofa Azmal qui finit dirige les opérations et Laser qui est en deuxième position, Mr. Green Street sur l'extérieur et les Fin Travel à la côte sur la majeure partie du parcours. Et nous trouver ensuite qui à un moment, nous craignons un peu le pire pour lui parce qu'il laser qui passe plus avancé, c'est pas nécessairement un bon leader pour lui pendant le parcours. Mais heureusement pour lui, Rakesh Bagherotin quitte les bas à un moment et les fins profite du inside run à l'intérieur de laser. Ce qui fait qu'il n'est pas fin de concède trop de terrain sur le meneur Naofa Azmal et dans la ligne droite finale, sous l'impulsion de Denis Chauffol, il finit bien accéléré, verser un peu vers l'intérieur comme on nous trouvait, mais il fait preuve d'une belle combativité pour dominer dans un premier temps Naofa Azmal et résister ensuite au retour de Forsheim et de Imperial Rage. Forsheim qui termine en trombe et qui passe tout près, cette première pour Pravin Nagadou, qui se fait encore attendre. Et pas mal de commentaires concernant la montre du jockey Richard Oliver sur Star of This. Oui, nous trouvons ça sur les réseaux sociaux, des commentaires suscités sur cette montre, Star of Zeus, un cheval qui souvent manque le départ. Mais vous n'êtes pas seulement sur les réseaux sociaux, Rajiv, même à l'issue de la journée, plusieurs membres de la presse interpellent les commissaires par rapport à la course de ce cheval. Parce que même personnellement, on est un peu étonné pour trouver. C'est vrai que c'était un cheval qui n'a pas antécédent les slow à descendre, mais on est un peu surpris pour trouver pratiquement en queue de peloton à 400 mètres de l'arrivée quand le sprint finit de lancer. Mais nous regrettons les courses depuis le début. Vous allez dire qu'il n'est pas fini dans l'enquête des commissaires sur la montre de Oliver. Le cheval qu'on nous trouvé, comme à son habitude, il est un peu slow à start. Il sont un peu travers plutôt. Par la suite, ce jockey pas de bousculer et bon, Grand Vision qui est le favori de la course, fait une récit manège pour placer devant Star of Zeus. Là, c'est là, it seems that the jockey was happy where he was. Je pense passer dans beaucoup de train dans les courses, ce cheval bien settle, et ok. Là, nous trouvons ce cheval-là, le train-là commence à ralentir devant. Ce cheval-là commence à se montrer un peu keen. Nous trouvons à son intérieur une Imperial Rage, devant lui Grand Vision, derrière lui, il y a Forsheim, et juste derrière lui, c'est Overdose. Et nous trouvons ce cheval-là commence à tirer un peu au bas de la descente. Mais ce jockey réussit à remettre dans les dos de Grand Vision. Il seems happy where he was. Et là, nous trouvons à partir du 600 mètres, Overdose peut improve à sur l'extérieur. Et ce jockey ne répond lui, il check un moment. Et Overdose, il est pratiquement full wide à ce stade. Star of Zeus, il est en queue de peloton. Et le jockey pourra prendre l'option pour aller complètement à l'extérieur de Overdose, pratiquement 6-7 wide. Et dans la ligne droite, bon, il y a beaucoup de questions sur la montre dans la ligne droite. Il paraît qu'il est un peu soft. Membre de la presse pose la question au Chief Stab Stéphane Deschalin. Mais excuse qui. Bon, le jockey n'a pas fini convoqué pour demander une explication, mais le Chief Stab finit expliquer que ce cheval
tu peux hang in énormément et qui probablement je n'a pas fini envie de faire une interférence et attendre bien balancer ce cheval pour monter dans la ligne droite. Vous remarquez, si nous comparons sur la montre sur les premiers mètres de la ligne droite, comparé au Chaplin Rama qui n'est pas le plus vigoureux des jockeys, ou même nous comparons avec Grand Vision, le jockey de Noyou. Bon, le jockey là, pas encore commence sollicite à fond ce cheval jusqu'à l'air. Au moins 18 premiers foulées dans la ligne droite, il n'est pas fin capable de monter ce cheval à fond. Probablement parce que cheval-là peut hang beaucoup. Et par la suite, il finit réprimandé également parce que les cheval un peu trop dérivent vers l'intérieur en ligne droite. Cheval-là, il a une history of hanging in. Mais Et les PVC d'ailleurs, nous tous les sur le film. C'est peut-être la raison pour. Enfin, c'est la raison qui le commissaire vient donner, qui vient justifier, qui fait pas finir l'enquête sur la mode. Nous rappelle, bon, c'est un cheval qui se derrière les coups, si tu regardes devant, quand même, ça joue-là, il pas qui prend le meilleur des départs. Malgré un départ quelconque, il regarde devant, ça joue-là. Même dans le passé, quand il finira de départ, c'est un cheval qui finit devant. Bon, ne pas payer critique tactique du jockey parce que dernier sorti, avant les sorties, les mêmes fils parfaits, tu rates le départ, tu viens de l'oreillette, tu fais bon les courses. Dans le paquet sur les courses, si tu calcules la dernière fois, que sous la cravache, je trouvais, il n'est pas qui hang-in, sa quantité qu'il fait hang-in samedi dernier. C'était les courses remportées par Cadence Pride devant Viking Trail. Bon, il y en a beaucoup qui affichent sur les réseaux sociaux qui font comport également sur la montre en ligne droite sur Star of Zeus avec sur la montre le G.I. Joe lors de la même journée des chevals qui hang in beaucoup. Nous faisons comport ça dit la montre là, nous trouvons l'entrée de la ligne droite G.I. Joe et Star of Zeus et les finis qu'on se tape G.I. Joe coup de cravache à l'entrée de la ligne droite. Peut-être qu'il patine un cheval à le fil, peut-être, ouais, parce que le côté tient à plusieurs chevaux. Et c'est peut-être ça qui expliquait, qui fait les filles prennent aussi les temps pour monter ce cheval aussi vigoureusement dans les derniers mètres de la course. Parce que dans la course de Star Jet, il y a pas mal de coups à son intérieur. Probablement pour pas gêner ce cheval-là. Voilà, donc à revoir Star of Zeus. Sinon, nous restons avec Dinesh Souffol qui signe une autre belle victoire de bout en bout avec Paddington Sluck. Oui, Paddington Sluck qui décevant sur les courses, battu par plus de 10 longueurs par G.I. mais quand il est un peu chaud, il retourne l'écurie, ça ne jouait pas sur une course facile non plus. Là, avec la première ligne au départ, Dinesh Souffol fait une manège pour aller devant, pour régler les courses à sur guise. Et les fins résister ensuite au retour de Wildbuster qui finit termine fort à l'extérieur. Nous venons sur cette course remportée par Paddington Sluck avec le départ. Vous trouvez du premier couloir. Oui, mais tu pensais qu'il Italien, oui, avec la décharge de la Pontiroy, c'est lui qui pouvait insister pour aller devant dans les courses. Surtout qu'il tient dans son compagnon d'écurie Wildbuster. C'est un cheval qui bisait un bon rythme dans les courses pour capable d'exprimer ce finish dans la ligne droite. Mais nous trouvons qu'il y a Vignereau pas fini d'insister. Et les fins suivent en deuxième position derrière Paddington Sluck. Et ça, quelque part, fin arrange les affaires de Paddington Sluck dans le sens où Souffle, à partir de là, les fins gagnent le loisir, contrôle les opérations devant. G.I. Joe, les lignes des courses difficiles, le nez au vent, c'est pratiquement tout le parcours. Et nous trouvons ensuite une hang-in dans la ligne droite, l'opération n'est pas capable de démontrer, même accélération qu'il a démontré lors de ce dernier sortie. Et Paddington Sluck fin montrer lui très courageux. Souffle qui finit régler le pas à merveille à l'avant et il pour réussir résister donc au retour de Wildbuster et de G.I. Joe pour signer cette deuxième victoire cette saison. Un triplé donc pour Dinesh Souffle qui reprend la tête du classement des jockeys avec 12 victoires
contre 10 à Jeremy Aliosen qui est en deuxième position. Voilà, Paddington Sluck, le but arrive juste à temps pour la monture de Souffol qui résistait au Finjali au retour de White Buster qui termine fort à l'extérieur. Jerry Joe pas démérité en prenant la troisième place. Paddington Sluck, donc victorieux, le classement des jockeys. Si le tableau, vous pouvez trouver 48 mondes, 12 victoires pour Souffol et Aliosen, 10 victoires, 9 au feu. Robbie Vicari, qui démarre la saison en trombe, retrouvé avec 8 victoires. Ensuite, retrouvé à 7 Swapnil Rama, Donoyeux, Sonaram, à 6 Fede, Santana et Tia, actuellement suspendu, 5 victoires. La situation au classement des jockeys avec Dinesh Souffol, leader donc après 12 journées de compétition. Ne pas gagner l'occasion maintenant, écoute justement le jockey mauricien. Dinesh Souffol signe un brillant triplé samedi, dont le Lightning Cup avec Robsroy sur 990 mètres. Paraît que c'est un cheval qui vraiment tient entraîné pour ça les courses. Au fait, oui, il est entraîné, comme on dit, il est entraîné pour ça les courses. Parce que les entraîneurs, Vincent Lett, les temps que tu dis, on ne savait pas, une partie dans les courses pour dire avant. Et puis, qui fait une entente sur les courses, ce rating c'est 60, exact, si en bas de 60, il n'est pas tout gain pour rentrer. Il y a une attente sur les courses pour les mettre là-dedans. Et je me remercie lui, qu'il y a une gode se forme, c'est pas là. Et je suis un peu inquiet parce qu'il y a 12 semaines pas galoper un cheval. Vous venez après, il y a une grosse cheval, il y a une belle cheval. Et les courses, on est bien content. On gagne Lightning Cup, on gagne beaucoup de 1000 mètres. 100 000 mètres, c'est plein pour moi parce que vous gagnez tout 1000 mètres, pas que 1000 mètres. Après, plus grand les courses 1000 mètres, là, même pas gagner un peu, mais on gagne ça. Et attends, comme dire, on attend dans les beaux moments pour gagner les courses. Et où tu débutes la série avec Senos Guess, outsider dans la deuxième course. Tout le monde circonstance des courses une plaide dans son faveur. Oui, il sortit bien d'un stade. Normalement, tu faisais sortir chez midfield ou dans une position sans c'est pas là, mais sortit bien et me trouve une position au bas. Et me rentrer, me attendre le maximum qu'ils attendent pour attendre tout. Non, pour le moment, c'est pas là et c'est là, ils répondent bien. Et ça me fait vraiment un grand plaisir. Première semaine, l'écurie Roussette comme jockey, comme c'est une priorité là dans le monde, mais on gagne les courses, comme dire premier l'autre déjà dans le monde, même ça fait bien plaisir. Paddington Sluck également cause une petite surprise dans la 7e course. Paraît que ça c'est là quand il devant, il pas taquiné, tout tombe dans son faveur, il réussit à faire la différence, Dinesh. Au fait, moi, avec 61 kilos, moi je pensais, moi j'aime ça, ok, Italien oui dans les courses, peut-être les poils devant moi, parce qu'il tient un petit poids. Mais dans mon cheval, il sortit très bien installé, vous trouvez pas trop sévère, il sortit très très bien, très très facile au départ. Il sortit bien, moi je dis ok, moi fais moi les courses, si tu peux venir, moi tu as besoin de laisser aller, moi tu peux assister à lui, mais ok, moi les fans viennent en aide moi gagne les courses tranquilles devant, c'est ça qui me fait moi gagner les courses. Et on est bien content, on finit les courses avec 3 gagnants dans la journée. Ça fait vraiment plaisir, surtout des victoires pour mon nouveau écurie et un pour mon ancien écurie, ça fait vraiment plaisir. Dinesh, par contre, le favori Blackburn Rock finit 4e derrière Stream Ahead. Comment on explique cette performance vu que ça couchait là très attendu samedi? En fait, moi-même, je décide avec les passes avec Liverpool Champions. Les deux, j'espère c'est ça des victoires dans la journée, mais malheureusement, on n'est pas tout à fait qui arrive quand on expecte. Surtout dans les courses, on expecte que ça n'a pas galé bien, il n'a pas galé bien, on expecte que le temps galé bien, le temps pas galé bien. C'est vrai qu'il n'y a pas quoi, on trouve ça même qui peut galer bien, mais toujours, moi, je suis là pour faire mon mieux, on trouve ça bien galopé, mais c'est une game battue parce que peut-être une sortie une monte catégorie aussi, une course pas difficile. Les fans donnent moins sa accélération, ce qui s'est donné dans ce surtout Blackburn Rock. Et Liverpool Champ, il mal pense au départ, il participait, take no interest in the race at all, pas tout. Et lui aussi, je suis très très déçu avec lui. Et par contre, une performance encourageante de Almada. Dis-nous un peu quel feeling ça c'est là de nous, vu que c'est une course qui est vraiment très chuchotée depuis ce bon début.
C'est un bon cheval, il a une mauvaise couleur et une bleed après sur les courses. C'est ça qui peut-être n'est pas soit on connaît aujourd'hui même les kérines pour castrer les chevaux. Et après ça, nous inquiète les. Parce qu'il y a encore jeune cheval là. Dinesh, nous causons sur la forme des chevaux. On a eu l'occasion de monter patrol officer mardi matin. Comment évaluer ces conditions actuelles? Je ne pas trop connu ce cheval là, mais je dis à l'entraînement, il n'est pas un good track worker. Mais ok, il est assez travail, ok. Il n'est pas pour montrer grand chose à l'entraînement. Et comment passe la récupération du Candy Apple et qui se forme actuelle? Candy Apple, il peut travailler très bien. Et j'espère qu'il gagne les courses 1000 mètres encore pour les galper bientôt. Parce que là, actuellement, je n'ai pas de fixtures. S'il ne gagne pas les courses 1000 mètres, je suis plus content pour les. Enfin, s'il paye 1000 mètres, pour bien galper 365 à 400 mètres. Ouais. Et comment évaluer la condition de Stekenhill? Est-ce que ça c'est là de nous l'impression qu'il est bien physiquement actuellement? Le saut dans les courses, il paraît un cheval peut améliorer. Et à l'entraînement, il demande une bonne satisfaction à l'entraînement. Moi, j'espère les courses, après ça, les courses qu'il fait à Ségon, la dernière fois, il améliore encore, il ramène une victoire le plus vite possible. Il y a un petit mot sur la condition de Captain Garrett. Captain Garrett, les matins, monté ici, il travaille très très bien. Vous connaissez, il a un cheval plus 1000 mètres, ça cheval-là, parce qu'il n'est pas un cheval trop facile pour monter en course aussi. Mais j'espère qu'il gagne bon les courses pour lui, parce que vous connaissez, il est un cheval rating 37. Parfois, pas qu'il rentre dans 41, ou pas qu'il rentre dans 36, ou overrated, à l'état là. Mais s'il gagne bon les courses 1000 mètres, je suis bien content pour Captain Garrett aussi. Dinesh, un cheval qui nous donne un bon feeling à l'entraînement et qu'on pense pour un big runner la prochaine fois? Aujourd'hui, c'est que montre presque tout un cheval qui est recette, un cheval qui travaille très très bien. Enfin, Watch Me Dad, il très bien travaille, mais il toujours travaille bien ce cheval-là. Mais je ferai mon carré de course là, bientôt. Merci. Voilà les impressions de Dinesh Souffol, Nitin, qui continue à avancer, il peut saisir. Oui, et puis toute bonne opportunité qu'il peut présenter, il peut l'espacer. Gagner chez plusieurs écuries salariales et puis réaliser probablement un meilleur début de saison de sa carrière. Voilà, à suivre, et nous souhaitons tout le meilleur. Dinesh Souffol. Nous avons Gojuel, un petit bijou vraiment pour l'écurie Vincent Alette. Il peut pas brûler les étapes, il peut monter tout doucement. Oui, troisième victoire d'affilée samedi dernier. Une simple formalité pour ce coursier qui finit les courses par plus de 3 longueurs à l'arrivée. Il prend 6 points, si je ne me pas trompé, l'aurait été. Oui, et qui est rentré pour galoper à l'occasion du week-end de course cette semaine. Nous venons sur la victoire de Gojuel, la dernière course, seul favori d'ailleurs, qui finit gagner samedi. On trouve qu'il prend un bon départ. Ils suivent derrière le meneur New Abbey. New Abbey qui peut taquiner quelques mètres plus loin par Almost Winter, le nouveau de l'écurie Perrault qui s'est trébuché peu après le départ, mais qui par la suite finit refait assez facilement son retard. Malheureusement, ce cheval-là finit un problème parce qu'il se travaille bien. Après les courses, il est pratiquement arrêté en ligne droite. Et Gojuel nous trouvait les bien en fédère. Il y a des courses tranquilles à la corde. Et les temps sur cheval pour trouver l'ouverture, donc il faut accélérer sans vraiment forcer son talent. C'est voilà démontrer une jolie turn en foot sous la cravache pour remporter la course facilement devant Crashing Force. Belle victoire donc de Gojuel face à Crashing Force qui vous finit bien pour la deuxième place. Une victoire pour Bernard Federb. Du côté de l'écurie Simon Jones, c'est une bonne entame de la saison jusque-là.
Oui, ce cheval peut retrouve graduellement ce automatisme, peut atteindre ce pic avec un délai course dans la zone. Cela a été le cas avec Red Moss, un cheval qui a galopé les courses précédemment et pratiquement a galopé sur les courses de Sikamadens, qui a un bataille de justesse. Et là, avec la décharge de Roy, même si ça est dans une classe supérieure, les films montrent lui intraitable pour remporter une belle victoire au finish devant Springman. Red Mouse, Alvinho Roy, donc notre sur cette course. Sorti d'un couloir extérieur, ce jockey sollicite lui au départ pour faire les galops dans le peloton de tête. Triple Fate Line taquiné dans la course à l'avant le favori par Sierre, qui a insisté pour aller devant avec Pravesh Oril sur le dos. Nous voyons Alvinho Roy ici en troisième position à l'extérieur de Springman, suivi de Heidi Tarot Trail, Sikamadens sur lequel Rai Jurawan finit coupe 2 semaines de suspension pour avoir gêné Hill aux abords du 1200 mètres. Si Air finit imprime le train devant, Red Moss nous trouvait toujours condamné à l'extérieur, le nez au vent, mais ça n'a pas fini gêné plus que ça. C'est un grand gabarit Red Moss et avec ce poids plume, les fins récipient le first run sur Springman et avec son avantage au handicap pour résister au retour du coursier de l'écurie Mingor pour signer sa première victoire de la saison, bien monté par Alvinho Roy. C'est également une belle arrivée. Il est trouvé Batman Cheval pas loin l'un de l'autre dans cette course. Arlington's Revenge qui ne retrouve la forme et la bonne formule certainement chez Simon Jones, deuxième victoire d'affilée. Il s'entend bien avec Jamie Aliosen, qui domine Moschino la dernière fois, il peut monter de classe, mais là également bien monté par Aliosen, surtout au départ, il prend une bonne position dans le dos de 8 Cities et il fait la différence au finish en ligne. Arlington's Revenge, nous visionnons maintenant le film de la course. Je trouvais il est bien sauté et les récits placés devant Dropkick. Il laisse ensuite 8 Cities dirige les opérations. 8 Cities qui sont montés par Alvinho Roy, qui fait une tente le coup tactique en profitant de son avantage au handicap à 52,5 kg, alors que la plupart des chevaux étaient handicapés à 58 voire au-dessus 60,5. 8 Cities donc qui finit contrôle les opérations. Arlington Revenge gagne des courses tranquilles, contrairement à Ovation Award qui pégaloupe le nez au vent. Course difficile également pour porter à Paradise. Je veux dire qu'Ovation Award finit saigné à l'issue de la course. Dropkick qui gagne des courses tranquilles dans le dos de Arlington Revenge, mais il finit bien décevant dans la ligne droite, il n'a pas fini accélérer vraiment. Tout comme Liverpool Champ qui, avec les ailleurs, pas fait travel du tout et was already beaten horse en descente. Donc Arlington Revenge profite des déboires des autres principaux favoris donc pour faire preuve de la meilleure accélération en ligne droite. Ed Cities, comme à son habitude, hang out un peu dans la ligne droite et Arlington Revenge profite de ça pleinement pour bien accélérer, pour remporter la course devant 8 Cities et Inauguration qui pour prendre une honorable 3e place à l'arrivée. Arlington's Revenge et nous pour quitter l'écurie Simon Jones pour aller chez Pritam Debi qui ramène 100e victoire de sa carrière comme entraîneur. Il n'a pas filmé de beaucoup les temps pour réaliser ça. L'épée réussit parfaitement jusqu'à maintenant aussi. Il y a une brève carrière, il ramène 100 victoires, une réussite sur réconversion avec l'aide de l'apprenti Sonaram qui aussi finit sur 15e victoire. Donc, l'IP a dit sur claim 4 kg, il peut monter seulement avec une décharge de 3 kg dorénavant après sa victoire sur Stream Ahead. Pas fini de prendre beaucoup les temps non plus. Abhishek Sonaram avec confiance et bon la monte qu'il va gagner contre Pritam Debi. Stream Ahead, le gris, vous pourrez venir les courses là maintenant.
Oui, Michigan sur victoire précédemment de bout en bout avec Imran Chesty, il finit bien sauté, mais nous trouvons que dans les courses là, Bergerac finit montrer le plus véloce à l'extérieur avec le jockey Swaplin Rama sur le dos, il finit prend la direction des opérations et Sonaram pas finit insister, donc suivre en deuxième position dans le dos du meneur, il finit imprime un deuxième train en deuxième position, Backpacker, Tienman favori en troisième position, et Sonaram, nous trouvons là, il finit décalé juste avant 600 mètres, il laisse ce cheval stride graduellement, il peut encore solliciter à fond, et là, il commence de manière des efforts, et il peut créer une avance décisive, et il pour dominer Prince of Persia qui pour réaliser la meilleure fin de course. La déception est venue de Blackburn Rock qui n'est pas fin déploie sur l'accélération habituelle en ligne droite. Trouvé de course en course, le style s'améliore. Avec Sonaram, surtout beaucoup de travail le cheval mécanique. Utilisation de la cravache. Et sur 15e victoire, une remise au Finjaï de 3 kg désormais pour l'apprenti Sonaram. Mais pour l'heure, on écoute Pritam Devi. Pritam, au final, enregistré au 100e victoire en tant qu'entraîneur samedi. Est-ce qu'il est capable de retracer un peu au carrière de sa première victoire là à la 100e? Oui, 100 victoires. Allons dire peut-être hier comme première victoire. Dans l'écurie, ça fait 4 ans. Et première victoire, c'est Answering Genesis, nous première l'entrée comme officiellement comme dans l'écurie. Et normal, 100 victoires, il passe si vite et une grande satisfaction aussi, en général. Est-ce qu'il y a une source de satisfaction parmi ces 100 victoires là et qui est dans la Pritam? Oui, surtout Answering Genesis. Nous estimons tout souvent, mais Answering Genesis, si nos enfants dans l'écurie, si nous promettons souvent qu'ils nous chastetent, et puis ce premier sorti à l'écurie, ce première victoire, et puis ça nous a définitivement sonné à Cessna, ce demi-frère, comme un inédit qui promet sorti gagner les courses. Ça c'est parmi ces centaines de victoires là, c'est ça parmi qui reste dans la mémoire. Et parmi une déception, si non? Plusieurs, alors nous disons Answering Genesis toujours, la façon comment dire qui fait cet accident avant sur les courses, et ça c'est une grande déception en général. À un moment donné, après ça accident là, nous sommes prêts pour délaisser tout, arrête de continuer, mais tout doucement nous nous reprenons. Nous revenons sur la course de Stream Ahead samedi Pritam. Paraît que c'est une course qui tient un silent hope par rapport à ce dernier, les courses très encourageantes. Oui, il galben les courses encourageantes, surtout un parcours pas un petit parcours allons dire d'habitude c'est ça ou plus long. Et malheureusement quand nous ticket fixtures pas tient sur bonne distance, alors nous remettre ici à 1400 mètres. Définitivement, avec les courses la fois dernière, nous donner un bon sens et surtout sur un concurrent aussi qui est en distance, comme Backpacker et surtout Blackburn Rock. Et l'avantage que nous gagnons, nous tenons un bon couloir et que nous remise des 4 kilos. Par contre, Stop All the Clock, c'est une demande de meilleure acquisition de la saison, puis prendre les temps pour être ouvert. Il y a une raison derrière cela, Pritam? Non, définitivement, un bon cheval. Je pense qu'il peut galoper bon les courses. Malheureusement, il y en a un meilleur qu'il est. Il y a les autres écuries ici qui ont un bon cheval. On pense jusqu'à maintenant, les courses qui galopent, dans toutes les courses, il y a un meilleur concurrent. Il y a un petit monsieur en Master Illusion qui peut tarder un peu pour confirmer sa bonne prestation dans la Duchesse. Oui, ça est un peu décevant. Surtout, il y a un cheval de kilomètres. Nous savons c'est 9,90.
Nous faisons un peu de changement, nous n'entendons pas la langue. Malheureusement, c'est un mauvais couloir, nous avons l'épaisseur. Mais quand même, ça a été décevant, nous voulons revoir. Pritam, dès au ban nouveau fin par Saint Boyer Trial mardi matin, Bless My Path et Mounted Warrior. Est-ce qu'il est capable de donner un peu plus de détails sur cet exercice-là et surtout qui peut attendre de sa décrocher là au fil de la saison? Il passe ça dès là, tous nos bandes nouveaux qui maintenant ne pas trop pressés. Parce que quand nous regardons tous nos bandes, les autres nouveaux, majorité, nous pouvons prendre un petit peu le temps pour performer. Alors, définitivement, nous pouvons attendre bon les courses aux autres de l'avenir. Et dans certaines lignes d'une festival, on fait des bons trials. Et dans les autres qui peuvent faire un trial dans les prochaines 2 ou 3 semaines. Je pense qu'ils vont faire très très bien jusqu'à la fin de saison. Et justement, nous avons ban nouveau, on a également Dutch Alley qui figure également parmi les meilleures acquisitions de la saison. Comment peut passer cette préparation? Allons dire, ici nous donne tout sur les temps, il fait un bon boy trial, il fait une grosse galop. Je pense qu'il pour l'avenir, il faut un bon souval, il faut galoper cette semaine-ci. Nous pouvons attendre bon les courses définitivement, peut-être 400 mètres un peu court pour lui, mais nous besoin commencer quelque part. Et ça va plus slow and mile, c'est 100 mètres ou plus. Mais quand même, nous pouvons attendre bon les courses avec. Nous avons 2 coursiers de anciens surtout, Best Day of My Life et Oxford Blue. Comment vous évaluez les autres formes actuelles, Pritam? Best Day of My Life est très très bien. Il y a des courses difficiles à passer. Je pense qu'il peut faire bien pour la finir. Je pense qu'il peut avoir son victoire. Oxford Blue, Vincent Souval, je pense jusqu'à maintenant, il bien faire. Et puis, quand il a maté un meilleur Souval, je pense qu'ici, il a son victoire de l'avenir. Pritam, c'est Val en particulier qui bien travaille et qui vous pensez pour galoper bien la prochaine fois? Il y a plusieurs, nous allons souvent améliorer graduellement. Et en tête, pas vraiment, mais on pense que nous avons plusieurs qui travaillent très bien, comme Sylvesson, qui améliore beaucoup. Et toujours Best Day of My Life, qui fait un bon entraînement. Et voilà, il y en a plusieurs. Donc, Pritam Debi au micro de Kamlesh Rajkumar. L'écurie Rajramdin et nous senti que ça reprend correctement du côté de cet établissement. Le jockey Diego de Gouveia qui actuellement est en quarantaine. Entre-temps, Praveshoril assure After the Order. Oui, After the Order face à des jeunes chevaux dans la première course qui tient sur l'épingle du jeu. Pratiquement galoper sur les courses, c'est souvent désavantagé avec un mauvais couloir au départ. Là, avec un bon la ligne, c'est vraiment les courses plus tranquilles et les filles dominent l'outsider Zenon au finish. After the Order, la première course. Nous trouvons les filles prennent un bon départ. Finalement, c'est Master of Disguise qui dirige les opérations, taquiné éventuellement par Sona Cessna. Le coursier de l'écurie Debi qui essaie de tenter même tactique que l'autre salé est sorti. Donc Sona Cessna qui éventuellement prend la tête de la course, mais qui paye un peu les efforts qu'il fait sur la partie initiale dans la ligne droite finale. Et nous trouvons After the Order qui tient en épaisseur à partir du 400 mètres, qui pour faire preuve du meilleur finish dans la ligne droite pour remonter Zenon qui fait une galop en net progrès. Et c'est Master Valley Survey qui prend la 3e place. After the Order, Zenon, Master Valley Survey qui conclut sur les courses correctement. Nous, à l'écoute les impressions du jockey Praveshoril. Pravesh, les choses commencent bien pour vous actuellement. Et au final, fait une 2e victoire à l'écurie Rajramdin avec cette fois-ci After the Order. Nous vous dit qu'il y a un move décisif aux 400 mètres qui permet à sa cheval la remonte Zenon à la fin.
Oui, certainement. Le parcours, il était bien, mais il y a un bon couloir, mais c'était mettre le bas tranquille. Et après, au poteau de 600 mètres, on commence à bouger. Alors, on pensait, moi, besoin de descendre. Alors, voilà, une superbe accélération. Et si Air termine sixième derrière Red Moss, nous pouvons dire qu'il y a une performance honorable vu que sa course est là, tu fais un peu d'effort pour prendre la tête de la course. Oui, certainement, parce que déjà, voilà, il n'est pas galop devant, mais il a une sortie dans le boîte, une sortie bien vite avec les meneurs. Alors, on me retrouve moi devant. Je ne peux pas répondre parce que moi, tu me retrouves moi free wild, avec ça, me donne ce sens pour y aller devant. Mais maintenant, ce n'est pas une front runner, mais il fait une super course. Et comment on explique la sixième place de Arabian Air, une course qui t'a appelé à progresser samedi? Mais ça, les courses là, tu as un petit trop vite pour lui. Il n'est pas typique à suivre. Tu as un petit extrêmement vite sur les courses là, que ça aime à la fin de plafonner. Veux-tu également une petite déception derrière Rolls-Royce? Raconte-nous un peu sur les courses et performances, ça c'est vrai. Veux-tu ligne bien sautée, mais dans la ligne droite, comment je te connais, il content vers Santignan à l'intérieur. Mais dans le sens qu'il m'a mis à faire à l'extérieur, pour mon pas un game bar, c'est ça qui me fait un peu la déception de lui. Avec nous cause un petit sur l'entraînement et la forme des chevaux. Quel feeling Gone Traveling fin de nous à l'entraînement? Gone Traveling, c'est un petit cheval, il peut progresser, mais je pense que ce dernier les courses, si tu fais les courses, mais par rapport à ça, il a bien progressé. Je pense qu'il faut faire les courses. Et comment qualifier la forme de Will Light the Fire? Oui, la Fire, c'est un cheval qui m'a gagné l'occasion de montrer plus souvent à l'entraînement. C'est un cheval trop nerveux. Alors, je vais essayer de calmer le maximum possible, mais il y en a encore pour lui prouver. Un petit mot sur la condition actuelle de Rock Manor et Mr. Hardy. Mr. Hardy, bon, il commence à faire vieux maintenant. Mais Rock Manor, c'est un cheval qui peut montrer signe de progression. Et je pense qu'il peut faire un parcours un peu plus court, il peut faire beaucoup mieux. Avec un cheval que vous montez en l'entraînement ou en course ces derniers temps et que vous pensez pour galoper bien la prochaine fois? Je pense Supremo Reto, qui fait les courses, d'attendre la fois dernière. Mais je pense qu'il peut faire bien pour l'avenir. Avec Choril, donc, qui gagne quelques montes chez différentes écuries, mais surtout pour le moment chez l'écurie Raj Ramdin. Avant qu'il ne le cause le week-end épique, il y a quelques enquêtes en cours. L'enquête de Socorro et Del Patron. Oui, Socorro, je nous rappelle, c'est un cheval qui s'est retiré lors de la dernière journée, après qu'une analyse sanguine du cheval révèle la présence d'un produit, dexaméthasone, dans son organisme. Il y a une enquête qui finit ouverte sur la présence de ce produit dans l'organisme du cheval hier. C'est-à-dire que l'entraîneur du cheval, Ramon Patigadjitor, n'a pas fini de contester les findings du laboratoire Quantilab. Il n'a pas fini de demander donc, pour procéder à l'analyse du B-sample. Le vétérinaire Vicky Rui qui procède à l'infiltration de ce cheval-là, première fois que ce cheval-là s'est infiltré lors de sa journée-là. Au cours de l'enquête, les Findiens ce produit-là, c'est un produit qui est couramment utilisé au changement. C'est un produit qui lui-même les servi couramment. D'ailleurs, ça joue qu'il est infiltré Socorro-là, il s'est infiltré également CR avec ce même produit-là. Mais il dit qu'il n'est pas si pas servi ce produit-là, le cheval-là, parce qu'il besoin faire ressortir que sur les traitements code, tout le traitement qui administre un cheval, pas non, ça produit là. Et là, le vétérinaire finit qui probablement qui est capable de finir une confusion et qui le préposé du MTC qui se posait, note ça, capable les fins omettre pour record ça donc sur le treatment code. Et les fins qui normalement, dans le cas de CIR, si ça c'est valable, si ça produit sur les cours, normalement les fins excrétés et les types clear sur les courses. Mais ce qui est capable de passer, c'est que dans le cas de Socorro, vu que c'est un cheval qui dry coat et qui n'est pas transpiré, et produit là donc il ne reste plus longtemps dans ce organisme.
bien dire que l'entraîneur Ramapati Gadjador est représenté par son legal advisor Mukund Gadjador au cours de cette enquête-là. Et Mukund Gadjador qui met en avant la bonne foi de son client, donc l'entraîneur Ramapati Gadjador. Et il fin dire que, selon lui, ce client ne pouvait être chargé ni sanctionné, d'autant plus que l'operations manager du MTC, Jean-Marc Alois, confirmé qu'il n'a pas fini trouve rien d'anormal après avoir visionné les images des différentes caméras. Il finit également dire au board que you can't charge a person with an innocent mind. If there is no guilty mind, there is no guilt. Et à un moment au cours de l'enquête, il finit met en avant une lacune qui est estimée qu'il y en a dans le Rules of Racing, surtout après un amendement qui finit apporté, quelques amendements qui finit apporté l'année dernière, qui finit juste régressif. Et à un moment, le ton finit de monter entre, les panels de main montent à l'encontre de la commissaire Julia Kivi, qui finit fait lui remarquer que l'enquête du jour n'était pas la plateforme idéale que les capables, on va dire, remettre en cause ou bien questionne la légitimité du Rules of Racing. Et là, le ton monte d'un cran et Mukund Gadjador demande Julia Kivi est-ce qu'il l'icône l'article 10 de la Constitution de Maurice qui garantit à une personne accusée d'un crime l'obligation d'être jugée par un competent court, un competent tribunal. Julia Kivi finit de dire non. Il finit de demander également si il est au courant, il lit l'appel, un jugement qui finit de donner en appel au cours des 5 ou même 10 dernières années. Julia Kivi finit de dire non. Et à partir de là, il finit de dire you don't seem to be knowledgeable or qualified enough to sit on a board who has the powers to give a fine, to a person not exceeding 1 million, ou même suspendre une licence. Et Livinjali, your job is not to apply rules literally, your job is to know the law and to know how to interpret the law. Et Livinjali également qui l'article 10 de la Constitution du Maurice overrides absolutely every rule which you think are rules which are sacrosanct. Et Mukund Gadjador qui finit mettre l'emphase loin point à la fin, il finit dire le board qui if ever a charge is laid against my client, I reserve the right of my client to challenge the composition of the board, especially Miss Kivi. Il questionne donc la compétence de la commissaire et Lifin Djali she does not satisfy Lifin Djali board that Miss Kivi does not satisfy the requirements of the Article 10 of our Constitution for my client sacrosanct right to be judged by a competent tribunal. Et Lifin Djali, I was shocked to see that the fine under this rule is 1 million and l'India également qui vu que c'est un du monde Mademoiselle Kivi est un peu étonnée puisque Mademoiselle Kivi pas connaît la loi, c'est un peu choquant et ridicule qui une personne comme ça qui sur le board qui passe un du monde dans cette circonstance là. Et les films même disent if you take a job here, you have to know the law, otherwise you don't work. Et à partir de là, donc, le commissaire fin décider pour ajouter l'enquête. Je
probablement sur request and legal advice et l'enquête là pour reprendre ultérieurement. Et le patron? Et le patron de l'enquête qui répond vendredi dernier, quand le stable supervisor Sylvain Govinda qui a avoué donc au commissaire qu'il applique effectivement du thermogène sur les nassaux de El Patron sous les instructions de l'entraîneur Cherish Narang. L'enquête là, normalement, est supposée continuer hier. Vous avez Cherish Narang représenté par un homme de loi, M. Siddhartha Awaldor, au cours de l'enquête. Apparemment, Sylvain Govinda également pour assister par un homme de loi. L'enquête là, continue hier, mais il finit la journée à une date ultérieure. Voilà, nous allons maintenant sur le week-end épique qui va être à nous. D'abord, samedi, les entrées pour le City of Port Louis Cup. Nous trouvons à l'écran Footy Goal, Zolaki, Absolutist. Take On Me, Taking Silk et Vars Illusion. Oui, troisième confrontation entre Vars Illusion et Footy Goal. À chaque fois, gros écart au niveau du handicap. Encore une fois, légèrement handicapé Vars Illusion qui tente la passe de 3. 8 kg d'écart entre lui et Footy Goal. Parcours allongé paraît un peu plus à l'avantage de Footy Goal, mais bien fait ressortir que ni Footy Goal ni Vars Illusion fin galoupe le 600 mètres auparavant. Vars Illusion placé le 1500 mètres. Probablement, il peut diriger les opérations seul devant encore une fois. C'est là toujours très bien. Mais bien fait ressortir qu'il est false rails samedi pour placer quand même à 4 mètres 75. Vars Illusion et là, on trouve Footy Goal au travail. Oui, Footy Goal, bien travail mardi matin. Un autre match peut-être qui va profiter à l'horizon entre ces deux coursiers. Et pour dimanche, trophée du bicentenaire, les entrées, nombreuses entrées donc reçues. On a Undercover Agent, Frosted Gold, Black Cat Back, Eyes Wide Open, Baritone, Patrol Officer, Opera Royal, Vasco Street Tractor, Pietro Mascani, Trippies Express, Top All the Clocks, Vars and Away, Hailer et Ideal Secret. Oui, l'écurie Menga doublement représenté par Frosted Gold et Undercover Agent. Je pensais que Frosted Gold, peut-être, tu vas galoper dernièrement championnat 4 ans, l'eau du 850 mètres, mais finalement, sur l'entraîneur, donc, préfère pour aligner dans sa course. C'est là, il improve avec une course sur la zone, il est très bien. Undercover Agent, lourdement pénalisé donc après sur victoire dans le Barbé. Il prend dans le top 8 de sa course, probablement pour essayer la même tactique, mais il peut bien compte avec Black Cat Back qui excelle également dans la course à l'avant et qui, après ce bonne rentrée des Al Rams, certainement plus affûté dans sa course. Black Cat Back, s'il hérite d'un bon couloir, il peut être danger sous la selle de Steven Deneuillou. Et que la dernière fois, pas une fausse sur coucher, quand il n'a pas fait une réussite devant Black Cat Back et qui n'est trouvé sur la selle de Stéphane Deneuillou. C'est qui amène nous à la fin de cette émission. Merci Nitine, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.